La pluie fouettait le pare-brise. John, épuisé par des heures de route, luttait pour voir à travers l'averse. Ses phares éclairaient un panneau délavé, Grand Hôtel Blackwood, 1 mile. John hésita, une boule d'angoisse lui nouant l'estomac. Il était perdu, la nuit tombait, et l'orage ne montrait aucun signe d'apaisement. Il serra le volant, en proie à un pressentiment funeste, et se dirigea vers l'hôtel. La façade autrefois grandiose n'était plus qu'une toile de peinture écaillée et de vignes grimpantes. L'enseigne au néon clignotait de façon erratique, projetant des ombres grotesques qui dansaient sur le bâtiment délabré. John se gara sous un lampadaire vacillant, seule source de lumière dans l'obscurité grandissante. Il sortit, l'air était épais, chargé de l'odeur de la terre humide et d'autre chose, quelque chose de vaguement métallique, comme du vieux sang. Il serra son col contre le vent mordant et s'approcha des lourdes portes en chêne. Elles s'ouvrirent en gémissant, révélant un hall faiblement éclairé, figé dans une époque révolue. Des particules de poussière dansaient dans l'air vicié, éclairé par un unique lustre vacillant. Derrière un comptoir ébréché, une silhouette s'agita, un vieil homme décharné avec des yeux qui semblaient scruter l'âme de John. « Juste moi ce soir, » dit John, sa voix résonnant dans l'espace caverneux. Le vieil homme hocha simplement la tête, son visage marqué d'un étrange mélange d'apathie et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Il tendit à John une lourde clé ternie. « Chambre 404, » grinça-t-il, d'une voix sèche comme de la poussière. John gravit l'escalier gris. John essaya d'ignorer le malaise grandissant et s'assit lourdement sur le bord du lit. Le matelas grinça sinistrement, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des décennies. Il sortit son téléphone, reconnaissant de la distraction, mais l'icône de la batterie clignotait en rouge, à plat. Il le jeta sur la table de nuit, frustré. Il était piégé dans cette chambre désolée et oubliée, avec rien d'autre que ses pensées pour compagnie. Il se leva et arpenta la pièce, essayant de se débarrasser du sentiment d'effroi qui se rapprochait. Ses pas résonnaient étrangement sur le plancher de bois nu. Le silence était angoissant, rompu seulement par le tambour incessant de la pluie contre la vitre. C'est alors qu'il remarqua le faible bourdonnement, une vibration basse et rythmique qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Il s'arrêta de marcher, écoutant attentivement. Le bourdonnement devint plus fort, pulsant à un rythme inquiétant. John colla son oreille au mur, le cœur battant à tout rompre. Le son était indéniable maintenant, un gémissement sourd et guttural qui semblait se répercuter à travers la structure même du bâtiment. C'était le son de quelque chose d'ancien et de malveillant, quelque chose qui n'était pas de ce monde. John recula du mur, le souffle coupé. Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant la source du son, mais il n'y avait rien. Le bourdonnement continuait, une présence lancinante et constante qui semblait l'oppresser, l'étouffer. Il ressentit une poussée de peur primale, une terreur profonde et instinctive qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il devait sortir de cette chambre, échapper à l'atmosphère suffocante d'effroi qui imprégnait chaque centimètre carré de l'espace. Il atteignit la poignée de porte, la main tremblante, mais un fracas soudain de l'autre côté de la pièce le figea sur place. Il se retourna pour faire face au bruit, le cœur battant à tout rompre. Le bruit provenait de la vieille armoire dans le coin, son bois sombre formant une silhouette menaçante contre le faible clair de lune filtrant à travers la fenêtre sale. John la fixa, le souffle coupé. Le bourdonnement s'était intensifié, et maintenant il était ponctué d'une série de grattements doux provenant de l'intérieur de l'armoire. Lentement, prudemment, John s'approcha de l'armoire, chaque pas lourd d'appréhension. Il tendit une main tremblante et saisit la poignée froide en métal. Le grattement s'arrêta brusquement, remplacé par un silence étrange, plus inquiétant encore. John hésita un instant, le cœur battant la chamade. Puis, prenant une profonde inspiration, il ouvrit la porte de l'armoire. L'intérieur était sombre et vide, à l'exception d'une faible odeur douceâtre qui rappelait à John des fleurs en décomposition. Il scruta l'obscurité, mais il n'y avait rien. Il claqua la porte, les nerfs à vif. Le bourdonnement avait cessé, mais le silence qui le remplaçait était lourd d'une menace invisible. Section 5. Ombres et frissons.
John recula de l'armoire, le cœur toujours battant, les sens en alerte. Il devait se ressaisir, se dit-il. Il devait y avoir une explication rationnelle à tout cela. Le vieil hôtel s'installait probablement, le vent jouant des tours à ses nerfs. Il essaya de se convaincre qu'il n'y avait rien à craindre, mais la peur persistait, un nœud froid au creux de son estomac. Il décida d'essayer à nouveau la fenêtre, cherchant désespérément un peu d'air frais, une échappatoire à l'atmosphère suffocante de la pièce. Il saisit le cadre de la fenêtre, son bois rugueux et éclaté sous ses doigts, et tira de toutes ses forces. La fenêtre resta obstinément fermée, comme scellée par une force invisible. Il frappa sur la vitre, un cri primal montant dans sa poitrine, mais ce fut inutile. Il était piégé. Il s'éloigna de la fenêtre, les épaules tombantes, vaincu, et c'est alors qu'il le vit. Le reflet dans le miroir poussiéreux au-dessus de la cheminée. Ce n'était pas le sien. Une silhouette se tenait derrière lui, sa forme indistincte dans l'ombre, une silhouette sombre contre le faible clair de lune. John se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Il était seul dans la pièce. Il fixa le miroir, respirant à peine, mais le reflet avait disparu. Il commençait à douter de sa propre santé mentale. Section 6. Piégé. La panique s'emparait de l'esprit de John. Il était piégé, seul avec l'entité invisible qui hantait cette chambre. La température chuta brutalement, un froid glacial qui semblait s'infiltrer des murs même. Il sentait son souffle former de la buée dans l'air, créant des nuages éphémères dans la faible lumière. Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant une issue, une arme, n'importe quoi qui puisse lui offrir un semblant de protection. Le bourdonnement revint, plus fort cette fois, vibrant à travers le plancher, résonnant dans ses dents. Il était accompagné d'un grognement sourd et guttural, un son qui lui donna des frissons dans le dos. L'air s'épaissit avec l'odeur de la pourriture, une douceur écœurante qui le fit avoir des hauts le cœur. Il était encerclé, chassé par quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, qu'il ne pouvait pas comprendre. Il recula du son, sa main cherchant à tâtons l'interrupteur. Ses doigts se refermèrent sur le plastique froid, mais la lumière ne s'alluma pas. L'ampoule avait grillé, le plongeant dans l'obscurité absolue. Il était enveloppé par les ombres, sa peur une chose vivante et respirante en lui. John trébucha aveuglément, les mains tendues, cherchant une sortie, mais la pièce semblait se déplacer et se tordre autour de lui, les murs se refermant, les meubles devenant des obstacles perfides dans l'obscurité. Il cria, sa voix perdue dans le silence oppressant, un appel désespéré avalé par les ombres. Section 7. Le reflet du miroir. Il trébucha sur quelque chose d'invisible, et tomba, ses mains grattant le plancher rugueux. Il resta là un moment, la poitrine haletante, l'esprit en ébullition. Il devait sortir, devait échapper à ce cauchemar. Il se remit sur pied, le corps tremblant de terreur et d'adrénaline. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, il remarqua une faible lumière émanant du miroir au-dessus de la cheminée. Elle pulsait d'une lueur étrange, projetant de longues ombres déformées à travers la pièce. John le fixa, hypnotisé par sa luminescence, attiré par lui comme un papillon de nuit par une flamme. Il ne pouvait pas s'en empêcher, ne pouvait pas détacher son regard. C'était comme si le miroir l'appelait, l'invitait dans ses profondeurs. Il fit un pas hésitant vers lui, puis un autre, ses pieds bougeant comme s'ils étaient contrôlés par une force invisible. Il tendit la main, ses doigts effleurant le verre froid et poussiéreux. Et alors qu'il regardait dans le miroir, son sang se glaça. Son reflet le fixait, mais ce n'était pas lui. Le visage qui le regardait depuis le miroir était décharné, squelettique, ses yeux brûlant d'une lumière infernale. Les lèvres se courbèrent en un sourire grotesque, révélant des rangées de dents pointues et acérées. Section 8. Pas d'échappatoire à la chambre 404. John recula du miroir en titubant, le cœur battant à tout rompre, le souffle coupé. L'horrible visage dans le miroir se moquait de lui, son rire résonnant dans son esprit. Il était piégé, son destin scellé dans les confins de la chambre 404. Le bourdonnement atteignit un paroxysme, vibrant à travers ses os même, puis une voix rauque et ancienne murmura dans l'obscurité. Elle parlait d'horreurs inimaginables, de douleurs et de souffrances, d'âmes consommées et dévorées. John se couvrit les oreilles,
les yeux fermés, mais la voix pénétra ses défenses, se frayant un chemin dans son esprit. Il sentit quelque chose de froid et de visqueux frôler sa peau, comme le toucher d'un cadavre. Il hurla, un cri primal de terreur et de désespoir, mais le son fut avalé par les ombres. Il se débattit aveuglément, essayant désespérément d'échapper à l'entité invisible qui le tenait captif. Sa main heurta quelque chose de dur et de froid, la poignée de porte. Il la saisit, ses doigts tâtonnant le loquet, mais elle ne bougea pas. La porte était verrouillée, fermée de l'extérieur. Il était piégé, sans espoir d'évasion, sans espoir de salut. Section 9. Perdu à jamais. La dernière chose que John vit avant que l'obscurité ne le consume entièrement fut le miroir, sa surface ondulant comme de l'eau. L'horrible visage à l'intérieur tendit la main, sa main squelettique traversant la barrière entre les mondes, ses longs doigts pointus se refermant autour de sa gorge. Puis, le silence. Le bourdonnement s'estompa, les grattements cessèrent, les murmures s'éteignirent. La chambre 404 resta vide, ses secrets à nouveau enfermés. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, sa fureur faisant écho à la terreur qui s'était déroulée à l'intérieur de ses murs. Mais il ne restait personne pour l'entendre. John avait disparu, sans laisser de traces. Son destin, un rappel effrayant des ténèbres qui se cachent aux frontières de la réalité. Certains disent que son âme est restée piégée dans les confins de la chambre 404, liée à jamais à l'entité malveillante qui s'en est emparée. Et certains disent que si vous écoutez attentivement, par une nuit d'orage, vous pouvez encore entendre ces cris résonner dans les couloirs du grand hôtel Blackwood.